Mystique ne veut pas dire sorcellerie. Et pourtant, on t'a appris à confondre les deux. Après la victoire du Sénégal, j'ai vu quelque chose de profondément révélateur. Oui, j'ai vu des Marocains traiter les Sénégalais de sorciers, comme si c'était une menace. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas le mystique qui fait peur, mais c'est la puissance qu'on ne contrôle pas. Dis-moi une chose. Est-ce que tu sais comment fonctionne ton téléphone? Tu parles à quelqu'un à des kilomètres grâce à des ondes que tu ne vois pas, que tu ne touches même pas, que tu ne comprends même pas vraiment. Et pourtant, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que c'était moderne. Mais quand un Africain parle de l'invisible, de l'énergie, du champ des possibles, ça devient soudain de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ce qui est caché, quand il n'est pas dominé, fait peur. C'est ça la vérité. La vérité est dure à entendre. Tous les peuples puissants travaillent avec l'invisible. Prends exemple les laboratoires occidentaux, manipulent des particules qu'on ne voit pas, des probabilités, des champs quantiques. Mais quand c'est un Africain qui parle de sciences cachées, on parle de magie noire. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est une stratégie. Et le pire, ce n'est pas le regard des autres. Le pire, c'est que l'Africain a fini par avoir peur de lui-même. Il accuse, il brûle, il humilie, il enferme des femmes, des enfants, des anciens. Au nom de quoi? Au nom de la sorcellerie. Pendant que le monde, lui, avance. Grâce à des sciences qui reposent exactement sur les mêmes principes. L'invisible, le non mesurable, le probabiliste. Tu sais comment fonctionne un ordinateur? Avec des 0 et des 1. Ce qu'on appelle le code binaire. Une logique invisible. Regarde maintenant les symboles africains. Les géométries, les systèmes anciens. Toujours la dualité, toujours le rythme, toujours le champ des possibles. Travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, Il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est, par exemple, une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique, et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. c'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales, et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Ce n'est pas du folklore, c'est une science. Mais on l'a diabolisé pour te faire croire que tu n'étais rien sans l'extérieur. Alors que quand tu dis ils sont mystiques, pose-toi la vraie question. Qui t'a appris à avoir peur de ce mot? Parce que ce qui est caché n'est dangereux que pour celui qui a été coupé de sa propre force. Et si ce discours te dérange, si quelque chose en toi se crispe ou résiste, ce n'est pas un hasard, c'est souvent le signe qu'une partie de toi se souvient. Moi, mon travail, c'est justement ça. J'accompagne celles et ceux qui sentent que leur énergie est brouillée, que leur puissance a été fragmentée, et se réaligner avec leur archétype, avec l'énergie de leur âme, sans peur, sans folklore, sans mensonge. Parce que le vrai danger, en vrai, ce n'est pas le mystique. Le vrai danger, c'est un peuple qui oublie qui il est.